2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Plus dans la liseuse, j'ai clairement abusé. Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? En effet, je n'ai pas publié depuis un mois et demi sur ma chaîne YouTube et autant sur mes autres réseaux sociaux. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que j'ai été la tête dans les corrections éditoriales de mon prochain roman qui sortira dans quelques mois. Donc ce qui fait que je n'ai absolument pas eu le temps parce que c'était un travail assez colossal. Aussi, je pense que vous l'avez remarqué, c'est une nouvelle thématique sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que pendant ce un mois et demi où j'ai pas été très active sur mes réseaux sociaux, je me suis vachement remise en question. J'en ai même, ça a été même une séance avec ma psy parce que j'avais pas l'impression de faire ce que j'aimais sur YouTube. J'adore le développement personnel, j'adore parler d'anxiété, d'énergie féminine, etc. Mais c'est pas ce que j'aime réellement au fond de moi. Et si vous me demandez ce que j'aime réellement, c'est que déjà j'adore les livres, je suis autrice et j'adore les livres, j'adore lire, j'adore les concerts, j'adore le lifestyle, j'adore l'ancien YouTube surtout. J'aime plus que tout l'ancien YouTube où c'était des vidéos assez chill, des vidéos vlogs, des vidéos lifestyle, etc. Et en parlant avec ma psy, je me suis rendu compte que je n'étais pas authentique dans mon contenu parce que je ne faisais pas ce que j'aimais et je faisais du contenu pour les autres. C'est-à-dire que je faisais en sorte de faire des vidéos qui plaisent aux autres mais qui moi m'embêtaient réellement à tourner et avec lesquelles je ne prenais aucun plaisir. Donc c'est vrai que pendant ce petit mois, j'ai beaucoup remis en question ma chaîne YouTube et mon contenu et je me suis dit que si je suis autrice, autant mêler ma passion pour les livres et mon métier, c'est-à-dire que du coup j'ai envie de parler de livres sur ma chaîne YouTube. Je reviens en fait aux sources parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas, j'étais à l'époque sur un blog littéraire où je faisais des chroniques littéraires. J'étais la cofondatrice de ce blog avec mes deux meilleures amies. Et elles ont toujours le blog, hein. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai dans la description de cette vidéo. Et moi j'avais quitté ce blog parce que du coup mon premier roman avait été édité et c'était beaucoup de travail et je n'avais plus le temps, en plus avec YouTube, je n'avais plus le temps d'être sur le blog. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé parler de livres, c'est vraiment une de mes passions depuis que je suis enfant. J'adore écrire et j'adore lire. Donc je me suis dit, à quel niveau est-ce que je peux être authentique avec vous et sur ma chaîne YouTube? Eh bien c'est en parlant de livres et en revenant aux sources. Alors effectivement, il y aura beaucoup de vidéos livresques comme celle-ci qu'on va bientôt commencer, mais je suis désolée, c'est juste qu'il y a beaucoup de petits points à mettre à jour. Donc oui, il y aura plein de vidéos livresques sur ma chaîne YouTube, autant des vidéos livresques où je vais vous partager mes derniers achats, où je vais parler de certains livres, où je vais vous montrer mes piles à lire par exemple, mais aussi des vlogs, par exemple des vlogs au niveau de mon métier d'autrice, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des vlogs, par exemple une journée dans ma vie en tant qu'autrice par exemple, pendant que je corrige un manuscrit, pendant que j'écris un nouveau manuscrit. Ces vlogs seront sous deux formats. Il y aura le format vlog normal comme on connaît tous, avec la caméra où je tiens la caméra et je vous parle face caméra, mais aussi des vlogs un peu plus esthétiques avec voix off. Parce que c'est vrai que je vis dans un environnement où j'ai pas trop la possibilité de vlogger comme je l'aime et de manière efficace, donc je me dis que parfois faire des vlogs esthétiques avec une voix off, actuellement, dans mon environnement actuel, c'est le mieux pour moi. Mais pas de souci, il y aura des vlogs normaux aussi. Et pas d'inquiétude, il y aura toujours des vidéos assez développement personnel, mais surtout des vidéos axées sur l'anxiété, comment gérer l'anxiété au quotidien, parce qu'on sait que c'est un combat que je mène. Il y aura aussi des vidéos sur l'énergie féminine, parce que ça vraiment c'est des vidéos que j'ai adorées et que j'adore tourner. J'adore parler du cycle menstruel, j'adore parler de l'énergie féminine, etc. Donc ça restera, mais c'est vrai que toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur le développement personnel, sur tout ça, c'est pas moi. J'adore le développement personnel, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je déteste lire J'allais faire deux phrases en une. Je déteste lire des livres de développement personnel et je déteste regarder des vidéos de développement personnel. C'est pas quelque chose qui m'amuse. J'en regarde si j'en ai réellement besoin, mais c'est pas quelque chose qui m'amuse et qui me divertit. Comparé à des vidéos book haul, des vlogs, etc. Donc c'est pour ça que je vais tout remanier sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore combien de vidéos je vais publier à la semaine, ni si je serai active toutes les semaines, mais
ouais, ma chaîne YouTube va être remaniée dans sa globalité et vraiment je suis trop contente et j'aime trop la tournure que prend ma chaîne YouTube en ce moment, donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans ce nouveau parcours, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre il y aura quand même une vidéo sur l'anxiété que j'ai tournée bien avant, que j'ai tournée du coup au mois de mai, avant d'être dans les corrections éditoriales de mon prochain roman. Donc je pense la publier après celle-ci. Donc oui, on sera dans l'ancien décor, enfin l'ancien décor, ça reste ma chambre, mais j'avais un autre endroit où je tournais. Donc voilà, la vidéo là va un peu changer comparée à celle-ci, mais ce sera vraiment la dernière vidéo que j'avais tournée avant de faire le remaniement sur ma chaîne YouTube. Et si jamais ça peut vous intéresser, si je peux vous spoiler un tout petit peu, vous donner envie de la regarder, de vous abonner, cette vidéo sur l'anxiété, ça sera 10, il me semble que j'avais parlé de 10 petites habitudes, mais vraiment des habitudes toutes minimes mais qui font un bien fou quand on fait de l'anxiété ou alors quand on fait des crises d'angoisse. Donc si tout ça vous intéresse, abonnez-vous et restez connectés pour la voir. Maintenant sans plus tarder, on va enfin... Ah non, pas tout de suite. Parce qu'en effet, j'ai parlé que j'étais autrice. Certaines personnes le savent déjà, celles qui me suivent déjà le savent, celles qui me suivent sur Instagram, donc j'ai deux Instagram, j'ai mon Instagram pour YouTube et j'ai mon Instagram pour mon compte autrice, donc je mettrai tout sur l'écran et dans la barre de description, mais en effet je suis autrice de romance. Pour le moment, romance, c'est juste que je suis en train d'écrire une romantasie, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu bugué, mais oui, je suis autrice de romance, en plus d'aimer lire des livres. Je suis éditée chez Addictive, je l'étais, enfin j'ai toujours un de mes romans qui est toujours édité chez eux, mais je vais récupérer les droits chez sur un autre roman, et sinon pour le moment je suis éditée chez Butterfly, et mon dernier roman, Fight for Her, qui est sorti au mois d'avril, je ne sais plus le combienième, déjà j'ai déjà oublié, 24, 25, je sais plus, mais qui est sorti au mois d'avril et déjà disponible en ebook et en brochet aux éditions Butterfly. Ceci étant dit, on va enfin commencer cette vidéo avec mon book haul du mois de mai et du mois de juin 2025, parce que effectivement ça va être un nouveau rendez-vous sur ma chaîne YouTube, un rendez-vous mensuel où je vous montrerai mes derniers achats. Donc par exemple là pour le mois de juillet je vous poste mon book haul du mois de mai et du mois de juin, parce que je me suis dit que quitte à faire une vidéo de retour, autant faire une grosse vidéo de retour, mais après ça sera au mois, donc par exemple au mois d'août je publierai le book haul du mois de juillet, parce que dans tous les cas je suis sûre que j'achèterai des livres tous les mois. C'est moi, sinon ça ne serait pas moi. Mais ceci étant dit, maintenant on peut enfin commencer avec la vidéo, et cette vidéo sera divisée en trois parties. La première ça sera les livres de romance, ensuite ça sera tout ce qui est fantasy, romantasy, etc. Et enfin le dernier qui est juste là, on parlera de dark romance. Pour commencer la catégorie des romances, je vais déjà vous parler de ceux que j'avais achetés sur ma liseuse. Donc au mois de mai j'avais acheté Si tu me détestes de Helena Hunting, que j'ai déjà lu. C'est un livre que j'ai pas réellement aimé et que j'ai cru que j'allais DNF. J'ai ensuite acheté le tome 2 Reckless de Lauren Roberts, donc de la saga Powerless. J'ai acheté le Jeu des menteurs de Anita Higgins. Anita Higgins, j'adore ces romans, j'en ai encore dans ma pile à lire qui est juste derrière la petite table. J'adore ces romans, ils sont géniaux, je les aime mais du fond du cœur, et j'avais pas encore lu le Jeu des menteurs, donc je l'avais acheté sur ma liseuse parce qu'en fait tous ces livres là dont je vous parle, à part le Si tu me détestes, ils étaient tous en promo. J'étais très contente. Pour 15 € à peu près j'ai eu 3 romans, pardon, donc vraiment trop heureuse. Et finalement j'avais acheté Flirt, Desire, Love de Eugénie Delens, qui encore une fois j'adore Eugénie, j'adore tous ses romans. Donc celui-là je l'avais pas encore lu, donc voilà, je l'avais acheté sur ma liseuse. Est-ce qu'on commence par les poches ou par les brochets? Je pense qu'on va commencer par les brochets, c'est peut-être bien. Tout d'abord une saga de 3 tomes, peut-être que vous les connaissez déjà, mais la saga Maxon Hall que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu les 3 tomes, j'ai fini le 3e en début de cette semaine il me semble, parce qu'on est vendredi, donc je crois que c'est en début de cette semaine que j'ai fini. Parce que j'avais adoré la série. Alors j'ai regardé la série sur le tard, c'est-à-dire que j'ai regardé la série au début du mois. Ouais, il me semble que c'était au début du mois, donc oui, moi j'arrive après la guerre, j'ai adoré la série. Donc il me fallait acheter les 3 tomes parce que ça m'était insupportable d'attendre la fin de l'année pour la saison 2. Donc je me suis dit que non, c'était pas possible, et il me fallait que je découvre la saga en entier, et donc je me suis acheté les 3 tomes. Ça n'a pas été mes préférés. Honnêtement, ça n'a pas été ma saga préférée. Le tome 1, je l'ai plutôt bien aimé, même si du coup, j'ai rien découvert, puisque j'avais déjà vu la série, la saison 1 de la série. Même si honnêtement j'étais plutôt contente, parce que dans la série il y a eu des choses qui ne sont pas dans le livre. Ça pour une fois, vraiment c'est rare que ça se passe comme ça, c'est plutôt l'inverse en termes général, donc j'ai été plutôt contente. Ensuite j'ai lu les tomes 2 et 3, alors le tome 2, je l'ai plutôt bien aimé.
je l'ai lu assez rapidement. Le tome 3, comment vous dire, j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal. Je suis contente d'avoir terminé la saga, j'en suis très très heureuse. Mais j'ai eu plutôt du mal à lire le tome 3. Mais sinon oui, je suis plutôt contente d'avoir lu cette saga, d'avoir enfin découvert la suite parce que pour moi c'était impossible d'attendre fin 2025 et 2026 pour la saison 3. Donc je suis contente de l'avoir lu. Même si ça n'a pas été ma préférée, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Ça m'a fait un bien fou parce que j'étais frustrée. Voilà, c'est le cas de le dire. J'étais frustrée de ne pas savoir la suite. Donc c'est fait et maintenant j'en suis très contente. Et pour être honnête, j'ai hâte de la suite de la série parce que j'ai quand même beaucoup plus kiffé la série que le livre. Donc j'ai très hâte. Mais je suis moins frustrée parce que je sais ce qui va se passer. Finalement, le dernier brochet en romance, c'est Un été à New York de Alex Astor. C'est le Astor, je sais pas comment ça se prononce, pardon. C'est mon tout premier livre de l'autrice que je vais lire parce que je l'ai pas encore lu celui-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà ça se passe en été et moi j'aime bien lire par saison. Donc là, actuellement, j'ai envie de lire des livres qui se passent en été et peut-être que je ferai une vidéo, c'est même sûr en vrai parce que j'ai déjà pensé faire une vidéo sur ma pile à lire de romances, romantiques, etc. pour l'été, même si c'est généralement plus des romances. Mais j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Aussi, je l'ai pris parce que j'adore New York. New York, c'est vraiment ma ville de cœur, je l'adore. Mais par contre, vraiment, coup de cœur pour la couverture. Autant celle-ci, j'ai perdu le mot. C'est un comble pour moi qui est autrice, mais j'ai perdu le mot de comment ça s'appelle. Une pochette? Si, c'est une pochette, voilà, de la pochette, autant que la couverture du livre. Alors je sais que c'était selon les magasins, il y avait des couvertures différentes selon les magasins. Moi je l'ai acheté à Hall du Livre. Donc je ne sais pas si c'est les mêmes partout, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore, c'est trop beau. Et j'adore le plan à l'intérieur de Manhattan, vraiment. Je kiffe, j'aime trop, j'aime trop. Moi de toute manière, tous les petits détails comme ça j'adore, mais encore plus quand c'est New York quoi. Quand c'est New York, moi c'est... Moi tu me parles de New York, c'est un oui directement, donc j'espère que je vais aimer ce roman, parce que sinon ça serait un peu triste, mais j'en suis sûre. J'en suis sûre. Passe aux poches, et il y en a plusieurs parce que en effet, si j'aime bien les brochets, il y en a plein derrière, j'avoue que j'ai quand même une préférence pour lire en poche. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique et ça fait moins mal les mains. Donc là c'est vraiment des livres pour l'été. Donc je vous ai dit que je voulais faire la vidéo, mais là bon, vous allez un peu la voir, mais je pense que je vais racheter des livres d'été, donc d'ici là je pourrais en rajouter. Le premier c'est L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren. Alors Christina Lauren, ce sont deux autrices que j'avais lues à l'époque, mais à l'époque, c'était à l'époque des Beautiful Bastard ou Bâtard, je sais plus comment ça se prononçait, toute la saga Beautiful là. C'est vraiment une des premières sagas que j'ai lues de romance, il me semble, à l'époque. Oui, je suis âgée. Je pense qu'en disant ça, parce que ça se trouve, les nouvelles personnes du BookTok, les nouvelles personnes qui commencent à lire de la romance, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'existence de cette saga, mais une saga qui a fait le tour de la planète, j'ai l'impression, c'était vraiment une des premières sagas de romance. Et moi je l'avais plutôt bien aimée, même s'il y avait des tomes où j'en avais un peu marre, j'avais plutôt bien aimé cette saga, mais pour autant je n'avais pas relu de livre de ces deux autrices, donc bah je suis plutôt contente. Donc voilà, c'est L'Anti-Lune de Miel. J'adore la couverture me donne envie, et l'histoire aussi elle a l'air pas mal. Donc ouais, pourquoi pas. À la base, je m'étais acheté celui-là en premier de Elle Kennedy, c'est la saga Avalon Bay, et celui-ci c'est le tome 3 de Summer Girl. Mais en effet, j'avais pas fait attention que c'était un tome 3. La fille s'y fait pas très attention à ce qu'elle achète, mais du coup c'est quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit ah mais mince, c'est un tome 3, donc va peut-être falloir que je me rachète les deux autres tomes, parce que même si ça se lit indépendamment, j'aime bien commencer la saga un peu dans l'ordre. Donc quelques jours après, je suis retournée dans une librairie et j'ai pris le tome 2 parce que je n'ai pas encore trouvé le tome 1. Donc celui-ci c'est Bad Girl Reputation et je crois que le premier tome c'est Good Girl quelque chose. Donc il va falloir que je le trouve hein, parce que sinon c'est un peu triste. Voilà, j'aime bien avoir les sagas au complet. Et Elle Kennedy, j'avais découverte avec sa saga Off Campus. Cœur sur Garrett. Je ne sais pas vous, mais moi Garrett ça a été mon book boyfriend de cette saga, je l'ai vraiment adoré, et j'aime bien Elle Kennedy. Alors j'avoue que j'ai commencé à lire sa nouvelle saga avec les enfants des personnages de Off Campus. Déjà que j'aime pas trop découvrir mes book boyfriends en tant que parent, donc déjà ça, mais j'avais pas trop kiffé le tome 1, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai mis, ah, The Graham Effect, voilà, j'ai pas trop, enfin j'ai aimé le lire, mais voilà, c'était pas mon livre préféré. Mais là je pense que la découvrir dans une toute nouvelle saga hors OK, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite je me suis acheté Happy Place de Emily Henry, toujours un livre d'été, un livre qui donne envie, tout rose, j'adore le rose, donc très ravie. L'année dernière j'avais lu People We Met on Vacation,
donc de cette autrice, et j'avais adoré. Donc je me dis que celui-là je peux encore plus l'aimer. Et je suis désolée mais depuis tout à l'heure je ne vous dis pas les maisons d'édition. Donc celui-ci c'est Hauteville, pour les autres c'était Hugo Roman. Et pour Maxon Hall c'était Hachette, et pour Un été à New York c'était Lumen. Voilà, je suis désolée, c'est ma première vidéo book haul que je fais sur ma chaîne YouTube. Et pour finir en poche et romance, celui-ci m'a été offert quand j'avais acheté 2 poches. Donc c'est Mots d'amour, le tome 1 de Marie-Charlotte François. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas du tout. C'était la seule romance dans les choix disponibles et j'ai plutôt bien aimé le résumé. Le résumé c'est: après une année stressante à l'université, Calypso n'attend qu'une chose, 7 semaines de vacances bien méritées entre amis. Donc en plus c'est une romance d'été, donc encore mieux. Au lendemain d'une première soirée, elle découvre dans sa chambre une rose accompagnée d'une énigme: trouve-moi. Calypso l'ignore encore, mais d'autres indices vont lui être donnés au fil des jours. Commence alors un jeu troublant pour retrouver l'identité de son prétendant, un jeu dont l'unique règle est: personne ne doit tomber amoureux. Donc écoutez, j'ai très hâte de le découvrir. En vrai, j'ai plutôt hâte de le découvrir, donc si jamais vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que je crois qu'ils ont fait une édition spéciale pour le livre offert, parce que j'ai essayé de le trouver sur internet, mais le tome 2 ne ressemble pas du tout à celui-là. C'est pas du tout le même format, la même couverture, etc. Donc j'avoue que ça m'embête un peu si je l'aime réellement, parce que je n'arrive pas à trouver le tome 2 sous le format là. Mais écoutez, après ce n'est qu'un détail, même si les détails sont assez importants. On passe à la romantasie, et je ne pense pas que je vais prendre le livre dans mes mains, parce que cela pèse une tonne. Le premier, bien évidemment, Onyx Storm, que j'ai pas en relié parce que j'avais acheté les 2 premiers un peu après la guerre et je les avais trouvés que en broché, donc je les ai pas en relié, ce qui m'embête un peu. Par contre, j'avoue que ça m'embête moins parce que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes avec le relié de Onyx Storm, la dorure qui s'efface, etc. Donc dans les faits, ça me dérange pas du tout d'avoir le broché. Mais donc c'est Onyx Storm de Rebecca Riaros aux éditions de Roman. Attention, je l'ai pas encore lu. Effectivement, je l'ai pas encore lu. J'entendais déjà les commentaires en mode: mais comment ça tu l'as pas encore lu? Mais oui, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai déjà lu en VO en début d'année, il me semble, quand j'ai lu les 2 premiers, et je pouvais pas attendre la suite. Je ne pouvais absolument pas attendre le mois de juin pour découvrir la suite, donc je l'ai lu en VO. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore lu, parce que techniquement je sais ce qui se passe. Par contre, fun fact, non mais moi j'ai l'impression que parfois je suis à la ramasse. Quand je l'ai reçu, pour moi, dans ma tête, vraiment dans ma tête, j'allais découvrir la suite du tome 3. Mais non, c'est le tome 3. Mais en fait, comme j'ai déjà lu, pour moi, en fait, le fait de l'avoir là, c'est la suite. Mais non, pas du tout, c'est pas le tome 4, c'est toujours le tome 3, et je vais juste relire ce que j'ai déjà lu. 2 autres livres que je me suis commandé parce que là, c'est une saga. Je m'étais acheté celui-là pour le festival des Imaginales à Épinal, Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'avais acheté pour les Imaginales, pour le faire dédicacer aux Imaginales. Je l'avais pas encore lu. En fait, je l'avais pas encore lu avant d'aller aux Imaginales, du coup, j'avais pas acheté le tome 2 parce qu'il est en avant-première aux Imaginales à Épinal. Je l'avais pas acheté parce que je ne savais pas si j'allais aimer le tome 1, et même si je suis pas très proche de mon argent, surtout pour les livres, j'aime bien quand même assurer mes arrières et acheter un tome à la fois. À part pour Maxon Hall apparemment. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est que j'avais quand même pu faire dédicacer le premier tome aux Imaginales, et j'ai adoré. Du coup, je l'ai déjà lu, j'ai vraiment adoré le tome 1, c'était génial, et du coup j'ai absolument hâte de découvrir le tome 2 qui est Apprentice to the Villain, toujours de Anna Nicole Meyer, bien évidemment. J'adore les couvertures elles sont magnifiques. Le jaspage, n'en parlons pas, j'aime trop. C'est trop bien. Et du coup ça c'est aux éditions Calix. Un autre livre que j'ai déjà lu, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'ai acheté le tome 2 en anglais parce que j'ai pas envie d'attendre le mois d'octobre pour découvrir la suite, donc je vais bientôt le commencer, je pense. Ça se trouve je le lirai jamais en anglais, et le temps que je termine ma palle à lire et mes romances d'été, il sortira en français. Mais écoutez, au moins si jamais le tome 2 en anglais est dans ma liseuse. En plus je l'ai vu en promo, donc écoutez, pour 6 € je vais pas me plaindre. Mais en effet c'est Powerless de Lauren Roberts que j'ai en brochet, parce que encore une fois, en arrivant après la guerre et après tout le monde, il n'était que en brochet. Lui pareil, je l'ai fait dédicacer aux Imaginales à Épinal. Voilà, c'est trop mignon, j'aime trop. Pareil pour les Imaginales, j'avais acheté Affronter la nuit de Marie Réplin, mais que j'ai pas eu le temps d'aller voir parce que finalement j'y étais qu'une seule journée, donc c'était un petit peu short, mais je suis quand même contente de l'avoir. Toujours aux Imaginales, il reste 2 livres que j'ai achetés là-haut. Donc le premier c'est Blood of Hercules de Jasmine Mas, que j'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte parce que je vois que des bons avis dessus. Et pareil, j'ai pas eu le temps de lui faire dédicacer.
J'étais un peu triste parce que je voulais le faire dédicacer, mais écoutez, c'est pas grave. Et pareil, aux Imaginales, je me suis acheté Kiss of Iron de Claire Saget aux éditions Bragelonne. Et pardon, j'ai pas précisé encore une fois, Blood of Hercule c'est aux éditions Verso, et Affronter la nuit c'est aux éditions Pocket Jeunesse, et Powerless aux éditions Olympe. Pardon, j'oublie à chaque fois. Mais Kiss of Iron que je suis en train de lire actuellement, je viens de le commencer. Je suis qu'au début, hein. Donc pour l'instant je peux pas trop me prononcer dessus, mais pour le moment j'aime beaucoup. Et la couverture est trop belle. Aux Imaginales, je voulais m'acheter ce livre et j'ai complètement oublié, donc je me le suis recommandé après. Donc c'est La guerre du pavot de R.F. Kuang, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, aux éditions de Saxus. J'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir. C'est la première fois que je vais lire un peu une dark fantasy. J'en ai encore jamais lu, donc j'ai plutôt hâte de voir si j'aime bien. Mais déjà, j'adore la couverture. Elle est absolument trop belle. Personnellement, je préfère la couverture, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire. Mais moi, je préfère la couverture du brochet que celle du relié. Après, chacun ses goûts, bien évidemment, mais je l'aime beaucoup. Et finalement, le dernier livre que je me suis acheté aux Imaginales, c'est la fantasy de Bonne Season de Samantha Shannon. Donc moi, c'est l'édition anniversaire que j'ai aux éditions de Saxus. Le jaspage est absolument magnifique. Je l'avais aussi fait dédicacer, comme vous pouvez voir juste ici. Et j'ai très hâte de le découvrir. Apparemment, c'est un livre qui se lit assez vite. De ce qu'on m'a dit, il est plutôt accessible, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Par contre, c'est un pavé, hein. Je sais pas comment je vais faire pour le tenir dans mes mains, pour lire sans avoir mal les mains, mais j'ai très hâte. Et finalement, le dernier livre de cette vidéo, de ce book haul, c'est une dark romance. Et tout d'abord, sachez que vous ne verrez pas beaucoup de dark romance sur ma chaîne YouTube. Je suis plus romance et romantasy qu'autre chose. Les dark romance, ce n'est absolument pas mon truc. J'en ai déjà lu plusieurs, bien avant que ça arrive sur le BookTok, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai bientôt 28 ans, donc j'ai connu les prémices de la romance, les prémices de la dark romance, surtout avec les livres de Penelope Douglas. Je ne sais pas pour ceux qui les ont déjà lus, mais moi j'ai commencé la dark romance avec ça, et déjà là, c'était pas trop mon kiff. Mais j'avoue que celui-ci, il me donnait absolument envie. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un peu un reflet. C'est donc Heartless Manor de Alfreda Henry, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. J'adore cette autrice, j'ai lu beaucoup de romans de cette autrice et j'aime beaucoup. Ce qui fait que quand j'ai vu qu'elle sortait une dark romance, je me suis dit mais il faut que je la lise. Je suis pas trop du genre à lire de la dark romance, comme je l'ai dit, mais celui-là vraiment il m'a titillé. Vraiment il m'a titillé. À chaque fois que je le voyais en librairie, je le prenais et je le reposais parce que je suis pas fan de dark romance. Et en même temps je me dis putain mais j'ai tellement envie. Et là en début de semaine je suis allée à Strasbourg et on a fait le tour des librairies avec ma cousine. Je l'ai vu dans une première librairie, je l'ai pris, je l'ai reposé. On était dans une deuxième librairie, je l'ai vu. Je l'ai pris. Et je l'ai pas reposé cette fois-ci, je l'ai pris parce que j'étais un peu en mode mais fuck it, j'ai envie de le découvrir même si bah il y a une chance que j'aime pas parce que j'aime pas la dark romance. Il faut quand même que je le lise, surtout que, alors petit spoil, hein, je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais elle a dit, il me semble qu'elle avait répondu un peu à une FAQ, et elle avait dit que l'héroïne principale n'était pas abusée et n'était pas agressée par les héros principaux. Donc moi, ça là ça me va. Les autres trigger warnings, si en fait ils sont pas liés à la personnage et si c'est juste mentionné, ok je suis d'accord, je peux accepter. Donc à voir, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je sais pas si je le lirai tout de suite, mais au moins il est dans ma pile à lire et il est dans ma bibliothèque. Après tout ce temps à le lorgner, il est enfin là, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. J'ai vu que le tome 2 il est sorti, il est sorti ou il va sortir, je ne sais plus, mais j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir après tout ce temps. Et donc voilà pour ce book haul du mois de mai et du mois de juin. Alors effectivement les prochains book hauls seront beaucoup plus courts. Il n'y aura pas autant de livres, il me semble qu'on était un peu à 23-25 livres là, je ne sais déjà plus. Mais donc oui, ça sera beaucoup plus court, il y aura beaucoup moins de livres. Mais ça restera toujours des book hauls intéressants. En tout cas pour moi, et j'ai trop hâte de les tourner. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette nouvelle era de ma chaîne YouTube, l'era livresque et lifestyle, parce que bien évidemment je continue à faire du lifestyle. En tout cas moi j'aime beaucoup la direction que prend ma chaîne YouTube et je sens que je vais beaucoup m'amuser parce que j'adore parler de livres. Donc voilà, j'ai plutôt très hâte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Ça par contre ça changera pas, ça sera toujours mes fins.